sommes devant ta présence. Nous contemplons ta majesté. Nous réalisons ta fidélité dans nos vies. En effet, tu es Dieu. Nos mains se lèvent ce matin, Seigneur, en signe de reconnaissance, en signe de gratitude, de Père, pour ta fidélité. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, Père, mais c'est une grâce venant de toi. Plusieurs bien-aimés Pères Célestes avaient fait des projets concernant ce jour, ils ne l'ont point vu. Mais toi, dans ton amour, ta fidélité, tu as permis, Seigneur, que ce matin, nous voyons ce jour. C'est pourquoi nous voulons simplement élever nos mains. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Oh, quand je pense à ce que tu as commencé en moi, L'ouvrage de tes mains. oh, quand je pense à ce que tu as commencé à faire, L'ouvrage de tes mains. oh, quand je pense à ce que tu as commencé à bâtir, L'ouvrage de tes mains. alors Mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus,
Même si aujourd'hui nous ne voyons pas les choses telles que nous voudrions voir, mais nous croyons à la fidélité de ta parole. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que nous verrons les choses telles que tu nous les as promis. En effet, ta parole ne ment pas. Béni sois-tu ce matin du haut de ton trône. Béni sois-tu ce matin là où tu es assis dans ton royaume. Béni sois-tu, Fils de Dieu, le Dieu de toutes promesses. Que l'honneur ce matin, la louange, te revienne à toi seul, qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Est-ce que la parole de Dieu est vivante ce matin dans la vie de quelqu'un? Nous bénissons Dieu pour la fidélité de sa parole. Dieu est fidèle. Sa parole déclare que de toutes les prophéties qu'il avait données, qu'il avait prophétisées au travers ses serviteurs, aucune d'entre elles n'est restée sans effet. Alléluia. La parole de Dieu finit toujours par s'accomplir dans la vie d'un homme. La durée importe peu. Alléluia. Elle peut faire 100 ans. Elle peut faire 200 ans. Elle peut faire tous les nombres des années que vous voulez. Elle finira toujours par s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, n'aie pas peur des circonstances. Alléluia. N'aie pas peur de ce que tu es en train de voir. Ce n'est que des circonstances. Alléluia.
C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie de foi. Alléluia. Dieu n'est pas bête en faisant à ce que cette vie-là soit une vie de foi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Alléluia. Les humains, pour démontrer qu'ils sont en train de faire quelque chose, ils ont besoin deux fois de s'agiter. Alléluia. Or Dieu reste Dieu. Il n'a pas besoin de s'agiter. Alléluia. Pour faire quelque chose, il n'a pas besoin de ça. Même dans le silence, même dans la douceur, il peut accomplir sa parole. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous a donné un langage. Il nous a donné un mode de vie. Notre mode de vie, c'est la foi. Alléluia. Parce que la foi ne voit pas les circonstances. Alléluia. La foi ne voit pas des circonstances. La foi voit le résultat. Alléluia. La foi nous a été donnée pour opérer dans la dimension de Dieu, pour opérer dans le monde de Dieu. Alléluia. Même si nous ne sommes pas nombreux ce matin, mais la foi voit ce que Dieu a dit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Tu ne vas pas juger un homme au début. Tu ne peux pas juger un homme. Vous êtes les femmes, vous préparez ici. Alléluia. Au départ, on prend la viande, on met de la marmite. Alléluia. On met de l'eau. Mais après avoir vu, quand tu arrives pour goûter, quand la marmite est mise au feu, avec de l'eau, quand ça commence à bouillir, tu peux vomir, hein? Alléluia. Même si on te présente le manioc, ça fait beaucoup de temps que tu as mangé le manioc. Je pense que le manioc ne sera pas la bienvenue. Alléluia. Parce que la nourriture n'a pas encore pris sa forme. Alléluia. Mais quand tu rentres, quand les mamans, vous savez, vous faites un peu comme coaguler la soupe là. Alléluia. Vous la faites descendre. Goûte maintenant. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu y es encore au commencement. Il faut être visionnaire. Beaucoup de femmes ont loupé les mariages parce que l'homme n'avait pas de forme. Voilà le frère Sanchez, c'est un bel homme. Hein? Alléluia. Alléluia. Là, parce qu'il a mis la veste et cravate, que les sœurs peuvent avoir les yeux sur lui. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu mettais son polo, alléluia, avec ses cartes pilares, alléluia, on te présente maintenant, on présente à une sœur. Frère, nous sommes tous passés par là. Alléluia. Nous sommes tous passés par là. Aujourd'hui, nous autres, là, on commence peut-être un peu à tirer les regards. Alléluia. Mais à l'époque, moi j'ai mes photos. À l'époque, on m'appelait le frère témoignage. Toi, Patrick, tu n'as pas vu les photos? Gros pantalon. Alléluia. Les pasteurs les chaussures du pasteur. Lui porte du 45. Moi, je porte le 42. Maintenant, il faut prendre les Mishuna Batat. Il faut mettre ça comme soupape. Alléluia.
pour que la chaussure, mais même les gens qui voient, ils comprennent seulement que la chaussure là n'est pas pour le frère. C'est le pasteur qui lui a donné. Alléluia. La chemise, le pasteur il est gros. Nous on n'a pas eu la chance aujourd'hui. Vous aujourd'hui vous avez un pasteur comme moi. Alléluia. Avec les frères Saint-Tige, les anciens on peut avoir la même taille. Mais moi mon père était le grand de taille. C'est pas ça ma pasteur. Maintenant la chemise du pasteur. Imagine maintenant moi je mets ça. Je n'ai pas de costard mais j'enfile là. Déjà. Alléluia. Maintenant les frères, les sœurs sont en train de dire frère témoignage. Toi tu penses qu'elle existe frère témoignage parce que tu as l'onction. Oh non! À cause de ta chemise et ton pantalon. Vaut mieux la fin d'une chose. Alléluia. Il faut être visionnaire dans la vie. Ne juge pas quelqu'un au début. Frère. Ne faites pas cette erreur-là. La vie chrétienne est une vie de foi. Il faut être visionnaire. Il faut avoir la vision. Tu ne peux pas juger une maison au commencement. On ne peut pas juger la fondation d'une maison. Moi j'avais cette habitude. Quand quelqu'un veut mettre son ami, ah tu n'as pas un autre. Laisse d'abord. Alléluia. Que la personne finisse. Il met d'abord son pantalon, sa chaussure, sa chemise, sa cravate. Alléluia. Après juge. N'aie pas peur. Ta vie n'est pas une routine. Tu n'es pas appelé chaque jour à vivre les mêmes choses. Mais ta vie est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses dans la vie de quelqu'un. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Si aujourd'hui tu es en train de pleurer, mais tu es aussi en train d'accomplir la parole de Dieu. La première partie. Alléluia. La parole de Dieu ne commence pas toujours bien dans la vie de quelqu'un. Elle peut commencer amère. Alléluia. Mais plusieurs enfants de Dieu accomplissent la première partie. Mais la deuxième, ils ne l'accomplissent pas. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils accomplissent la première partie, ils perdent la foi. Or la foi est la seule chose qui nous lie avec Dieu, qui nous relie avec Dieu. C'est le pont. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable. Je bénis Dieu pour cette église. Alléluia. Nous ne sommes pas ce que les gens disent. Nous sommes ce que Dieu a dit. Alléluia. Reviens ici dans une année, dans 2 ans. Tu témoigneras. Alléluia. Un homme de foi ne vit pas par rapport aux circonstances. Ouvre ta Bible avec moi. Le livre de Josué. Josué. Merci frère, bienvenue. Tu fais du bon boulot. Josué chapitre 2. Le verset 1 jusqu'à 24. Nous lisons la parole de Dieu. On peut se lever pour le respect de la parole s'il vous plaît. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Alléluia. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays.
de Jéricho envoya dire à Rahab la prostituée, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme a pris les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte dut se fermer de nuit, ces hommes sont partis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous le tige, sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens poursuivirent par le chemin qui mène au gué de Jourdain et l'enferma à la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab la prostituée monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, alléluia, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez, nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi de l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et que vous nous sauverez, de la mort. Alléluia. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les vit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison, elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire à notre entrée dans le pays. Attache ce cordon de fil croix-moisi
à la fenêtre par laquelle nous fait descendre, que tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de croix-massy à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tous les pays, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays en notre main, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Parole de l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon pour quelqu'un ce matin? Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Dans la vie, frère, il ne faut pas se retrouver du mauvais côté. Zambe malam, Zambe malam, Zambe malam, malam we malam, Zambe, 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 ah, malam, Zambe malam mingi. Bolingo na yo etontinga motema.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît moi ce matin? Merci. Alléluia. Notre thème de ce matin s'intitule On ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu. Alléluia. On ne foule pas aux pieds la grâce de Dieu. Alléluia. Wow. J'aime la grâce. Alléluia. J'aime la faveur. Alléluia. Parce que la faveur prend les gens qui n'avaient pas de valeur et leur accorde la valeur. Amen. Oh, Dieu est bon. Alors, qu'est-ce que la grâce? En effet, nous ne pouvons pas parler de la grâce sans avoir défini ce que c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Une faveur imméritée, dont la valeur de cette faveur dépend de celui qui l'accepte. Alléluia. C'est quelque chose que toi tu n'as pas fourni d'effort. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa souveraineté, tu l'accordes. Alléluia. C'est l'expression de l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi concernant l'obtention de la grâce, cela ne dépend ni de quelqu'un qui court, alléluia, ni de celui qui court après, ni du comportement de quelqu'un, mais ça dépend de Dieu lui-même. C'est ainsi qu'il est écrit. Dieu fait grâce à qui il veut. Miséricorde. Alléluia. Comme c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, Dieu peut la donner à une prostituée. Alléluia. Dieu l'accorde à qui il veut. Il se lève un matin, il regarde, il dit bon, j'ai choisi le frère Max, je lui fais grâce. Alléluia. Il ne voit plus son comportement. Il ne voit plus son attitude. Alléluia. C'est l'élection de Dieu. C'est pourquoi l'homme ne peut pas s'inventer de la grâce. Alléluia. Parce que c'est donc de la grâce. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans la vie de l'homme. Yes. C'est Dieu qui se manifeste dans la vie de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi l'homme qui a la grâce de Dieu, il ne faut pas s'opposer à lui. Yes. Alléluia. Mais au contraire, aide-le. Alléluia. Pour que tu bénéficies de la faveur. Yes. Parce que si tu t'opposes à l'homme qui a la grâce de Dieu, c'est à Dieu que tu t'opposes. Yes. Parce que la grâce de Dieu est dans la vie de quelqu'un pour que les objectifs de Dieu soient atteints dans la vie de l'homme. Dieu ne fait pas grâce en vain. Si Dieu t'accorde sa grâce, c'est parce qu'il veut accomplir des choses avec toi. C'est d'abord pour son propre intérêt. Mais tu es simplement le canal par lequel Dieu veut utiliser pour faire quelque chose. J'aime la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a parlé. Seigneur, nous savons que tu es un homme dur. Tu sèmes là où tu n'as pas. Nous faisons de partie des gens qu'on va s'aimer là où on n'a pas moissonné. Yes. À cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Waouh. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Mais ton comportement jouera pour la conserver.
Alléluia. Tu peux l'obtenir, mais tu peux la perdre à cause de ton comportement. Yes. Alléluia. Si tu ne la gères pas bien, si tu ne profites pas de ça bien, si tu ne l'utilises pas bien. Alléluia. C'est pourquoi mon thème de ce matin s'intitule « On ne foule pas au pied la grâce de... » Parce qu'on peut la fouler au pied. L'homme est libre. Dieu a créé l'homme libre. Il dit, voici j'ai mis le bien et le mal devant toi. Mais choisis le bien. Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. L'homme peut refuser la grâce de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui l'ont refusé. Quelqu'un comme Pierre, pendant qu'il est en train de prier, il eut faim. Il a eu une vision. Alléluia. Une nappe qui descend du ciel. Yes. Alléluia. Attaché les 4 fils avec les bêtes. En fait, quand la grâce de Dieu se présente, c'est comme si c'est des choses qu'on ne mange pas. Amen. La grâce de Dieu est ça. Là où il y a la grâce, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu peux traiter que c'est le désordre. Yes. Ce n'est pas le désordre, c'est la grâce de Dieu, c'est sa nature. Yes. Elle est comme ça. Amen. Loin d'autoriser le péché, mais elle délivre les hommes et les femmes du péché. Amen. La grâce descendait sur une nappe, attachée de 4 reptiles. Pierre a vu, il dit non, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Alléluia. Il dit non, non. Je dis, tu prends, tu y manges. Il dit non, 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 non. Jamais. Je n'ai mangé ce qui est dessus. Dieu le regarde, il dit, oh, c'est que moi l'homme. Alléluia. Je déclare, c'est que moi Dieu. Ça, 3 fois ça, je déclare pur. Toi, un humain, qui es-tu pour la déclarer? Alléluia. C'est que moi j'ai déclaré évangéliste. C'est que moi j'ai déclaré pasteur. Qui es-tu pour déclarer ça impur? Frère, mollo. Mollo. Alléluia. La grâce descendait sous forme des reptiles, Amen. des animaux impurs. Amen. Mais c'était la grâce. C'était ça. N'est-il pas écrit là où il y aura des cadavres? Yes. Yes. Ça semblera les éclats. Yes. Alléluia. Là où il y a le cadavre, la grâce c'est le cadavre. Yes. Elle est difficile à manger. Yes. Alléluia. Il faut que tu sois appelé pour manger la grâce. Si tu n'es pas appelé, tu ne mangeras pas. Tu diras ça c'est de n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la grâce de Dieu. Lorsqu'elle descend, reste là, reste là, reste là, reste là. Reçois la grâce. Quand tu es complète dans ta vie, quand elle descend, tu as l'impression que c'est de n'importe quoi. Non, c'est la grâce. Alléluia. Elle doit être difficile. Tu vois un cadavre. Amen. Alléluia. Tu as vu un cadavre. Mais est-ce que tu peux manger un cadavre? Alléluia. Amen. Nous mangeons du cadavre ici. Amen. Yes. Parce que nous avons les écrans ici. Alléluia. Ici, si tu n'as pas un écran, tu ne vas pas résister. Amen. Parce que ce qu'il a prêché ici, c'est du cadavre. Yes. Oui, Amen. c'est du cadavre. Alléluia. C'est du cadavre. Alléluia. Jésus n'avait-il pas dit, si quelqu'un ne boit mon sang, s'il ne mange ma chair, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Adam. Le sang humain, boire ça, la chair, c'est la grâce. Ne foule pas au pied la grâce de Dieu. Alléluia. Ne foule pas au pied la grâce de. Ne foule pas au pied la grâce de. La Bible dit, nous raconte l'histoire ici de la conquête. Frère, sois béni. Reçois la grâce qu'elle t'accompagne. Vis là, qu'elle te distingue. Dans ce monde, il y a des gens qui sont rentrés dans l'histoire. Rentre dans l'histoire. La conquête de Canaan. Alléluia. Ils
Ici, c'est la conquête de Canaan. Canaan ici, c'est un pays. Alléluia. Ce pays-là n'était pas vide. C'est un pays qui était habité par les Cananéens. Alléluia. Mais Dieu va promettre ce pays à Abraham. Dans Genèse chapitre 15. À partir de tout le chapitre, vous lirez ça là-bas. Alléluia. Dieu va promettre le pays à Abraham. Mais ce pays-là n'était pas vide. Le pays était habité. C'est curieux. Comment Dieu peut promettre à quelqu'un une bénédiction qui est déjà occupée? Alléluia. Écoute-moi très bien. Ici sur terre, les hommes appartiennent à Dieu. Les femmes appartiennent à Dieu. Les pays appartiennent à Dieu. Les nations appartiennent à Dieu. N'est-il pas écrit? Demande-moi les nations, je vais te les donner. Amen. Les psaumes, tout appartient à Dieu. Alléluia. Donc il fait de ces choses ce qu'il veut. Est-ce qu'on est d'accord? Frère, ne sois pas étonné que Dieu te promette quelque chose, que quelqu'un est déjà là-bas. Ne quitte pas, frère. Reçois la grâce de Dieu. Qu'elle te distingue, que tu sois un grand prédicateur, reçois. Alléluia. Canaan était déjà occupé. Alléluia. En fait, les Cananéens habitaient un pays qui ne les appartenait pas. Il y a des gens ici qui sont en train d'entretenir les foyers, qui entretiennent les maris, qui entretiennent les femmes, qui ne les appartiennent pas. Les propriétaires sont quelque part. Alléluia. Les propriétaires sont quelque part. Sois calme. Ce n'est pas pour rien que le divorce existe. On ne peut pas m'influencer. Avance. Qui t'a dit? Parce que tu es là-bas en premier, ça veut dire que ça t'appartient. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Frère, c'est pas la Bible, c'est pas la parole. Mais pourquoi on ne veut pas dire la vérité aux gens? Alléluia. Si Dieu te promet quelque part où il y a quelqu'un, sache-le que cette personne-là, dans le calendrier de Dieu, ne compte pas. Alléluia. Avant qu'Israël ne soit né, les Cananéens sont en train d'entretenir un pays qui appartient à Israël. En fait, ils sont en train de travailler pour Israël. Ils sont en train de construire pour Israël. C'est ça la grâce. Alléluia. Dans la grâce, quelqu'un d'autre travaille pour toi. Dans la grâce, Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. C'est pourquoi on dit faveur imméritée. La valeur dépend seulement de celui qui l'accepte. Dieu se révèle à Canaan. Dieu se révèle à Abraham que le pays que voici, qui habite les Amoréens, les Cananéens, je vais donner ça à tes descendances. Mais j'attends encore, alléluia, jusqu'à la 4e génération, que l'iniquité des Amoréens soit accrue pour que je les chasse. Alléluia. Si tu vois Dieu commence à chasser quelqu'un quelque part, alléluia, c'est que cette personne-là a eu à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis? Alléluia. Dieu peut te mettre quelque chose quelque part pour un but, mais tu gaspilles, il te renonce. Saoul n'a pas été rejeté. N'est-il pas été choisi par Dieu? Mais lorsqu'il accomplissait plus les desseins de Dieu, Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Il accomplira quoi? Toutes mes volontés. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu n'aime pas. Dieu veut seulement que toi tu accomplisses ses volontés.
Si c'est sa volonté que Dieu est en train d'accomplir, c'est pas grave. Dieu vise seulement ses intérêts. Il connaît l'homme. Alléluia. Dieu connaît, hein? Dieu connaît, hein? Maintenant, voici la révélation. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte. Dans le désert, ils ont fait 40 ans. Ok. Abraham a vécu 175 ans. Après 20, Isaac. Après 20, Jacob. Jacob a mis au monde les 12 tribus. Jacob, c'est Israël. Il a mis au monde les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Regarde. Donc, beaucoup des années sont passées. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Beaucoup des années sont passées. Pour que Dieu accomplisse sa parole. Ce que Dieu a promis dans Genèse chapitre 15, il va venir l'accomplir dans le livre de Josué. Est-ce que vous voyez la durée? Alléluia. La parole de Dieu ne meurt jamais. Aussi longtemps que l'homme vit, la parole de Dieu ne peut pas mourir dans sa vie, frère. Combien des années? On peut faire une estimation, même à 700 ans. Alléluia. La parole de Dieu est restée vivante. Quand Dieu te dit quelque chose, cette chose a un délai, a un début. Alléluia, a un délai pour son accompli. Dieu peut te parler de quelque chose qui va accomplir après 30 ans, mais il te parle de ça aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi d'être patient. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le problème, c'est qu'il faut être attentif dans la prière pour comprendre le temps. Alléluia. D'agir. Alléluia. Isaac est arrivé. C'était pas le temps. Isaac est passé. Alléluia. Il habitait là-bas. Il a été étranger. Il habite dans un pays. Alléluia. Que ses descendants devaient avoir en possession. Mais il habitait là-bas comme étranger. Il n'y a pas de problème. Tu peux être étranger quelque part ou étrangère quelque part. Mais ça t'appartient. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son comment. Même si les gens qui dorment quelque part, reste calme. Si c'est là-bas que Dieu t'avait appelé, attends ton temps. Sois calme. Dieu, chaque chose fait bon, chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Reçois la grâce. Qu'elle te distingue. Vis là, au nom de Jésus. Alléluia. Il habitait dans un pays qui lui appartenait, mais il était comme étranger. Alléluia. Mais il croyait à la promesse. Alléluia. Abraham parcourait le pays. Alléluia. Il entend le passé. Il dit au nom de Jésus, je prends possession. Alléluia. C'est mon pays. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prendre possession. Alléluia. Alléluia. Prends possession de là où Dieu t'a promis. Tu rentres quelque part. Dieu t'a promis dans un ministère qu'ici tu seras le chef. Tu visites le chef là, tu es venu lui dire bonjour. Oh, tu es venu prendre possession de ton poste. Chef, bonjour. Comment vas-tu, chef? Ça va. Dans le cœur, au nom de Jésus, je t'enlève. Je prends possession de ma place. Alléluia. C'est profond ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas dire autre chose. Peut-être on dit que je vais. Non. Alléluia. Je dis je prends possession. Ça se passe dans. C'est que les yamotema. C'est que les yamotema. C'est que les yamotema. Yesu naba. Il y a des choses qui se passent dans le secret. Je prends possession de le calme. Isaac est passé, il a vécu là-bas comme étranger. Alléluia. Alléluia. Il est passé comme étranger. Moïse est passé. Mais Josué a compris. C'est maintenant ou jamais que la parole de Dieu doit ça.
Maintenant, écoute-moi très bien. Toi, tu es tellement spirituel. Tu es même plus spirituel que Dieu. Est-ce que vous savez, lorsque la parole de Dieu vient pour vous, lorsque le moment arrive pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu ne voit plus. Il devient aveugle. Lorsque le moment est arrivé de bénir les enfants, lorsque le moment est arrivé pour que Isaac, qui était le type de Dieu, l'ait de la bénédiction, il devint aveugle. Il ne voit plus bien. Oh, Dieu a des types. Isaac était le type de Dieu. Seul Isaac avait le pouvoir de confirmer la parole de Dieu dans la vie des enfants. Je pouvais promettre. J'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Alléluia. C'était déjà la bénédiction. Mais seul Isaac pouvait confirmer cela. Mais il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais comme la femme avait la révélation, quand le temps est arrivé, il dit, oh, écoute-moi très bien. La femme représente une église. Amen. Alléluia. Il faut marcher avec l'homme qui a la révélation. Amen. Alléluia. Marche avec les gens qui ont la révélation. Moi, je suis un homme. Lorsque j'ai la révélation, les sentiments n'existent plus. Amen. Tu peux dire au pasteur Andengue, mais c'est la révélation. Les enfants n'appartenaient pas à Rebecca. Les deux enfants n'étaient pas le fruit de ses entrailles. Mais elle a privilégié qui? Celui qui avait la grâce. Jacob. Amen. Comment tu peux privilégier quelqu'un que Dieu a haï? Quelqu'un qui porte la malédiction. Comment? Si Isaac avait béni Ésaü, Israël ne devait pas exister. Alléluia. Ésaü était déjà maudit. Il n'allait rien faire avec cette bénédiction-là. Alléluia. Il ne devait pas être appelé la lutte et la force. Tu as combattu avec Dieu et les hommes. Tu es sorti d'un cœur. Alléluia. Parce que la grâce est sur toi. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour prier. Tu es né pour aller loin. Amen. Comment tu peux bénir quelqu'un que Dieu a maudit? Rebecca dit non. Les enfants sont sortis de moi. Mais j'ai la révélation. Alléluia. Je favorise celui qui a la grâce de Dieu. Nous sommes à l'heure où il faut favoriser les gens qui ont la grâce de Dieu. Alléluia. On ne favorise pas n'importe qui. Favorise quelqu'un qui a la grâce. Alléluia. Mais comment Dieu permet que ces choses-là se passent au moment où Isaac ne voit plus? Regarde le processus, le déguisement. Alléluia. Le déguisé, pour qu'il rentre en possession, la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de quelqu'un de deux façons. Alléluia. D'une façon logique et de la façon illogique, que moi j'appelle souvent souveraine. Amen. Frère, des fois il faut des stratégies pour accomplir. Toi, alléluia. Tu penses que Dieu fera tout à ta place? Amen. Amen. Les frères, écoutez-moi très bien. Si Dieu me donne la révélation, alléluia, que maman diaconèse, c'est ma femme. Alléluia. Dieu m'a parlé que maman diaconèse, c'est ma femme. Est-ce que c'est Dieu qui va la draguer à ma place? Amen. Vous aimez les gens qui me disent ça? Yes. Amen. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui va la draguer à ma place? Alléluia. Amen. C'est pas Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parlera à ma place? Alléluia. Aussi longtemps que j'ai la révélation, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette les stratégies en place. Les frères sont trop spirituels. Comme Dieu a parlé, c'est Dieu lui-même qui parlera. Frère, tu vas attendre.
On s'est motivé, hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Ah. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous êtes trop spirituel. Le problème, Dieu peut parler aujourd'hui. Alléluia. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Sois dans la prière, à l'écoute de Dieu. Mais au moment opportun, va parler. Ah non. Toi, tu attends faire comme, comme dans le jardin d'Éden. Yes. Où Dieu lui-même a pris Ève. Yes. Il l'a emmené. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Frère. Alléluia. Il y a les exceptions. Amen. Alléluia. Il y a les exceptions. Toi, la sœur. Dieu peut te révéler que c'est lui l'homme. Alléluia. Sois stratège. Alléluia. Un bon parfum. Les bonnes habitudes. Quand tu salues le frère, tu salues avec tendresse. Tu lui montres déjà tes qualités. Je dis bien si Dieu. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis en train de me faire expliquer? Parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent des fois pas. Le tout c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Le tout c'est qui? C'est Dieu. Tout dépend de Dieu, frère. Mais si Dieu t'a parlé. Alléluia. Dieu avait parlé. La Bible dit, quand le moment est arrivé pour que la parole de Dieu s'accomplisse, qu'est-ce que Josué a fait? N'a pas attendu Dieu pour que Dieu agisse. Alléluia. Josué lui-même a fait quoi? Il a fait partir. C'est la parole qu'on bénit, hein? Reçois la grâce, que Dieu te distingue au nom de Jésus. Alléluia. Josué n'a pas attendu que Dieu, alléluia, agisse. Dieu a parlé, mais toi aussi, Dieu t'a donné l'intelligence. Alléluia. Il faut bâtir les stratégies. Qu'est-ce que Josué a fait? Il appelle les espions. Il envoie les espions. C'est qui l'espion? Vous qui parlez bien français. C'est quelqu'un qui est chargé de recueillir les informations d'une manière clandestine. Alléluia. Les informations secrètes d'une manière clandestine dans une puissance étrangère. Est-ce que vous comprenez? Mais comment, pour entrer en possession de ce que Dieu a promis, il faut envoyer des espions? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous êtes devenus trop spirituel. Plus spirituel que Dieu. C'est pourquoi vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Pas de stratégie. Ah, mais je suis venu aujourd'hui. Reçois la grâce, sœur Lio, que Dieu te distingue. Reçois. Alléluia. Il envoie les esprits et il les envoie, écoute-moi très bien. Il les envoie secrètement, en secret. Alléluia. Josué n'a pas dit aux enfants d'Israël que je suis en train d'envoyer les esprits. Alléluia. Il y a des choses, frère, qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Un visionnaire doit avoir la discrétion. Yes. Reçois la grâce, ma fille. Yes. Il faut avoir la discrétion. Yes. Avance. Il y a des gens. Oh. Reçois ancien. Reçois.
Il faut qu'on ait la discrétion. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui sont contre nous. Yes. Amen. Qui fait encore contre-espionnage. Yes. Je bénis Dieu parce qu'ici, il n'y a pas des gens comme ça. Yes. Discrétion. Il envoie 2 espions. Il dit allez-y. Alléluia. Maintenant, écoute. Ces 2 espions ne se dirigent pas dans n'importe quelle maison. Alléluia. Donc, ils sont en train d'aller. Ces 2 espions sont les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont en train de partir pour recueillir les informations. Donc, ils vont faire le boulot de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ils vont être logés où? Dans la maison d'une prostituée. Pourquoi seulement la prostituée? Moi je dis, c'est Dieu qui les avait conduits là-bas. Alléluia. Parce que cette prostituée avait une destinée. Dieu ne fait exception de père. Tu penses qu'il n'y avait pas les gens bien là-bas qui pouvaient les recevoir? Alléluia. Mais Dieu a conduit leur pas dans la maison d'une prostituée. Or, dans tous les pays, toi tu penses que seulement votre service d'espionnage travaille plus que le service d'espionnage de tout le monde. Josué a fait là-bas en secret, non? Mais le service d'espionnage des autres aussi. Alléluia. Il était déjà au courant. Alléluia. Bam! Service d'espionnage au courant. Il y a un danger ici. Les 2 hommes sont rentrés chez Rahab. Non. Ils ne sont pas allés là-bas pour... ce que vous connaissez là. Alléluia. Ils sont allés là-bas pour un... Frère, tu peux voir quelqu'un dans la maison d'une personne. Ce n'est pas forcément ce que toi tu penses là. Alléluia. Peut-être il est là-bas pour accomplir autre chose. Pour sauver la personne. Quand tu dis, ah c'est moi parce que pasteur est dans la chambre de X, dans la maison de X, forcément. Alléluia. Forcément. Sois révélé. Directement le service de renseignement a travaillé. Le roi est informé. Le roi envoie les gens dans la maison de Rahab. Notre thème s'intitule « On ne foule pas au pied la grâce de Dieu. » N'est pas obligé de te dire les choses ouvertement. Alléluia. Mais c'est à toi de comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Et comprendre ce que Dieu veut faire. Dieu voulait épargner Rahab, une prostituée. Vous savez qu'il y a une différence entre une femme bordel et une prostituée. La prostituée ne choisit pas d'homme. Tu as l'argent, alléluia. Mais une femme bordel peut refuser un homme. Est-ce que vous voyez la différence? Mais la prostituée ne refuse pas. C'est seulement ton argent. Donc Dieu veut sauver cette prostituée. Il fait quoi? Il envoie la grâce dans ça. Alléluia. Quand les gars arrivent, Rahab automatiquement, elle comprend. La grâce est rentrée dans ma. Alléluia. Qu'est-ce que Rahab fait? Elle prend les espions. 1. Elle va les cacher. 2. Elle ment. Elle fait quoi? Elle ment aux gens qui sont venus, que le roi a envoyés. Donc elle ment au roi. Effectivement, ces hommes-là sont venus dans ma maison.
Alléluia. Mais je ne savais pas qui ils étaient. Vers la nuit, après qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec moi, ils sont sortis. Alléluia. Question. Rahab n'avait pas menti. Rahab n'avait pas menti. Écoute-moi très bien. Écoute ce que je vais te dire. En ce qui concerne la vie ou la mort, la bénédiction, il n'y a pas de sentier. Si Dieu a envoyé des espions là-bas, c'est parce qu'il voulait que Rahab soit sauvé. Rahab avait maintenant son destin et le destin de sa famille entre ses mains. Toi, tu penses que Dieu te fait grâce en vain? Quand Dieu te fait grâce, ça veut dire que tu as le destin des gens entre tes mains, frère. La grâce est rentrée dans la maison de Rahab. Elle avait la destinée de ses parents. Moins ça. Elle pouvait me mettre en l'air, foutre en l'air sa vie et la vie de sa famille.